Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Comme vous constatez à côté de moi, j'ai un frère, notre frère bien-aimé Capella. C'est un enfant de Dieu aussi qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai eu la grâce de le connaître. Ça fait plus de 3 ans, on va dire. C'est un chantre de l'Éternel. Et le dimanche, il y a un dimanche, il a fait un témoignage qui m'avait touché. Et la grâce que Dieu lui a fait, il a vécu des choses surnaturelles. Et en venant témoigner ces témoignages à l'église, ça m'avait fortifié. Et nous avons eu aussi au cœur de pouvoir partager aussi ces témoignages avec tout le peuple de Dieu, peu importe là où vous êtes, afin que ça puisse éveiller les autres et aussi fortifier le cœur du peuple de Dieu et appeler aussi à nos familles, au peuple dans le monde qui peut-être pleure aujourd'hui en voyant des souffrances, en voyant la guerre, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est aussi un moment où nous, peuple de Dieu, nous pouvons aussi tirer les leçons. Donc, par l'occasion, je passerai de temps en temps via les témoignages des choses que Dieu fait par nous ou par son peuple. Si Dieu fait grâce d'être auprès de ceux qui ont la grâce ou ont reçu la grâce de vivre ces choses, je n'hésiterai pas de les inviter ici parmi nous, afin que nous puissions tous avoir la grâce de partager ces témoignages. Donc, laisse que mon Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, comme toute chose, nous ne pouvons pas commencer quelque chose sans inviter notre Seigneur et Sauveur lui-même de prendre le contrôle, parce que nous faisons tout au nom de Jésus. Donc, je vous invite à prier et après, je vais vous présenter mon frère et je vais lui laisser la parole. Prions. Père éternel, je te dis merci de nous rassembler cet après-midi. Merci encore de nous avoir fait grâce d'écouter ce que tu fais, d'écouter, Père éternel, ce que tu es capable de faire. Et merci de permettre et de nous permettre qu'aujourd'hui, le témoignage que tu as donné à mon frère puisse arriver dans la maison, Seigneur, de mes bien-aimés. Laisse que cela ne soit pas par le pensée de l'homme, ni pour un objectif vain, mais nous puissions, par ces témoignages, toucher un grand nombre et qu'un homme, une âme puisse être sauvée, fortifiée et assurée dans son appel avec le Seigneur. Bénis ces instants, laisse que ton Esprit Saint nous conduise, que ta sagesse et ton intelligence, Père éternel, nous soient données, afin que nous puissions avoir des mots justes pour toucher le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, bonjour Frère Capella. Bonjour mon frère Jean-Chéri. Voilà, donc je suis heureux de vous recevoir dans notre siège ACC. Et le dimanche passé, j'étais très content d'attendre ton témoignage. Et comme je vous avais dit, que je vais t'inviter à venir au siège pour qu'on puisse essayer aussi, via cette vidéo, partager aussi à nos frères qui peuvent être en Haïti, en Guadeloupe, au Cameroun, aux États-Unis, dans tout le monde, tous ceux qui nous suivent, afin qu'eux aussi soient fortifiés et qu'aussi peut-être l'un des membres de leur famille puisse recevoir cette bonne nouvelle. Et le plus important encore, tirer les leçons par rapport à ce que nous vivons. Qu'est-ce que nous pouvons tirer sur cette vision. Donc, je vous laisse la place. Vous pouvez vous présenter et puis nous partager cette vision. Merci frère Jean-Chéri. Bonjour au peuple de Dieu. Vous qui nous suivez de partout, moi je m'appelle frère Capella. Comme frère Jean vient de le dire tout à l'heure, que je suis chrétien, chantre de l'Éternel à l'église Cité de Gloire à Saint-Étienne. Donc j'ai eu une vision, raison pour laquelle je suis là devant cette caméra, cette vidéo, pour témoigner la grandeur de Dieu. Alors, mois dernier, lorsque j'ai appris la nouvelle qu'il y avait la guerre entre Israël et la Palestine, je me suis mis à prier à Dieu pour que
on puisse arrêter la guerre et faire la paix. Parce que la guerre, c'est pas une bonne affaire. Alors, j'ai prié à Dieu et voilà, après quelques semaines, Dieu m'avait répondu. C'était le 2 août, j'ai dormi la nuit. Lorsque j'ai dormi, du coup, j'ai une vision auquel j'ai vu le ciel était ouvert et j'ai vu des pigeons de loin, parce que de loin, je voyais comme si c'était des pigeons qui descendaient du ciel. Alors, j'étais vraiment étonné et j'ai dit non, je vais fixer mes regards au ciel pour voir ce qui va se passer. Alors, les pigeons descendaient. En réalité, ce n'était pas des pigeons. Ils descendaient en direction de ma maison, de mon appartement. Lorsque se sont approchés, et directement, ils étaient dans ma chambre. Alors, j'ai vu des êtres humains. Pardon, ce n'était pas des êtres humains. Il y avait environ 8 anges. Alors, j'ai eu la conscience tranquille. Je leur demandé qui vous êtes. Ils m'ont répondu, nous sommes des anges. Et moi, j'insiste encore là-dessus. Qui vous a envoyé? On m'a répondu, le Père nous a envoyés. Je repose encore la question, qui est le Père qui vous a envoyé? On m'a dit, Dieu nous a envoyés. Moi, je dis, mais pourquoi Dieu s'intéressait-il à un homme comme moi, un pécheur, un mauvais, un méchant? Ils m'ont répondu, Dieu, il t'aime beaucoup. Nous sommes descendus parce que Dieu, il a écouté ta prière et maintenant, nous allons te montrer ce qui va se dérouler. Moi, je dis, d'accord. Au moment où nous parlions, et d'un coup, nous sommes montés avec eux, avec les anges. Je m'en trouvais déjà dans l'espace et nous sommes allés jusqu'à Palestine, là où il y a la guerre. Quand nous sommes arrivés à Palestine, j'ai vu des maisons étaient complètement détruites. Il y avait des morts partout. Et quand on a continué de marcher avec les anges, on arrive dans un endroit où il y avait une foule de gens qui pleuraient les morts. Alors, les anges, on m'a dit, regarde les morts insensés. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous dites cela, les morts insensés? On m'a dit, bien sûr, quand les gens meurent, vous pleurez, mais devant Dieu, sont des morts insensés parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie particulière. C'est pour cela, devant Dieu, ils sont des morts insensés. Ça m'a choqué, ça m'a étonné, mais je ne pouvais rien faire. Ils sont des anges. Après cela, ils ont dit ceci. Si la Palestine continue toujours à attaquer Israël, Palestine sera complètement détruite. Il n'y aura plus de maisons, mais ça va devenir un désert. Après cela, on m'a dit, notre mission est terminée, nous allons rentrer pour te déposer chez toi. J'ai insisté encore là-dessus pour poser quelques questions.
mais ils n'ont pas répondu. Alors, du coup, je me suis retrouvé chez moi, dans mon lit. Et à 5 heures du matin, j'ai eu encore une autre vision. J'ai vu deux anges. Ils avaient des cheveux blancs et je n'osais même pas à leur demander quoi que ce soit. Ils s'habillaient en robe blanche et l'un qui était à droite, il m'a dit, nous sommes des citoyens célestes, nous sommes des anges. Et moi, je n'ai même pas posé quoi que ce soit, je n'ai même pas posé la question. Après, l'autre, il m'a dit, celui qui était à ma droite, il m'a dit qu'il me connaissait très très bien, chaque jour, et il connaît mes œuvres aussi. Tout ce que j'ai fait, peu importe dans la journée ou dans la nuit, il connaît très bien et il est toujours avec moi. C'est ainsi que, après cela, ils sont partis. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous venons d'écouter les témoignages de notre frère Capella. Ce témoignage qui m'a interpellé parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous écoute. Nous avons un Père qui nous écoute et quand nous prions, il nous répond. Je sais qu'il y a plusieurs, même aujourd'hui, hier j'ai eu un appel d'un ami qui m'a appelé dans la prière parce qu'ils ont 3 jours de jeûne et prière vu ce qui se passe actuellement en Afrique, surtout sur la maladie d'Ebola. Donc il y a des gens qui sont vraiment touchés ou se font des soucis par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et je viens encore rassurer quelqu'un que si tu pries, sache qu'il y a un Dieu qui écoute. Et plus encore, la joie d'une prière, c'est l'exaucement. L'Éternel Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je t'exaucerai ». Notre Dieu, quand tu l'invoques, il nous exauce. Et notre frère Capella avait prié par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, surtout au Moyen-Orient. Et gloire à Dieu, parce que nous avons un Dieu véritable, il nous répond. Il ne parle pas en l'air, mais il parlait à un Dieu qui écoute et qui répond. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel lui a apparu. Cela veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore fini. De la même manière aussi, les apôtres étaient en prison, ils ont prié l'Éternel et l'ange leur a apparu. Aujourd'hui encore, Dieu, il continue encore à agir. Il nous parle, peuple de Dieu. Tout simplement pour nous montrer que nous sommes encore dans le véritable. Et ce qui m'a touché encore, c'est quand par l'Esprit, il était transporté jusqu'en Palestine. On lui montre qu'il y a eu vraiment des dégâts, comme vous voyez, comme c'est dans toutes les guerres, surtout en Palestine, on voit des morts. Et on lui dit, ce sont des morts insensés. Ces paroles m'avaient beaucoup touché. Quelqu'un qui est mort, mais un mort insensé, ça veut dire qu'un mort qui, la personne n'a pas été intelligente. Mais pourquoi cela? Pourquoi ces paroles? C'est aussi pour venir nous interpeller aujourd'hui, peuple de Dieu. C'est quoi la sagesse? C'est quoi l'intelligence? Et pour commenter un petit peu ces témoignages, je vais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans les livres de Daniel, chapitre 12. Et nous pouvons lire du premier verset au verset 3. Je lis la